Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer, pour ceux que ça intéresse, ce qu'il est possible de faire en termes de photos du ciel nocturne avec un smartphone. Bien entendu, je ne prétends pas faire d'astrophoto pure et dure, car on en est loin, mais vous verrez qu'avec un peu de matériel et les bons réglages, on arrive à faire quelques trucs sympas. Premièrement, il vous faudra un smartphone récent qui possède un mode photo pro dans lequel vous pourrez régler le temps de pause. C'est-à-dire que contrairement à une simple photo de jour qui dure quelques centièmes ou milliers de secondes, celle-ci durera plusieurs secondes. C'est pourquoi il est très important que votre smartphone soit fixe et immobile, donc il vous faudra un trépied. Perso, j'ai bricolé un système qui m'a permis de fixer un support téléphone de voiture sur mon trépied et c'est largement suffisant. Pour ce qui est de la prise de vue, je ne vous parlerai que de mon Xiaomi Mi Note 10, car j'ai pas eu l'occasion d'expérimenter d'autres modèles, d'autres marques, mis à part un P30 de chez Huawei, qui marchait très bien d'ailleurs aussi, mais je pense que ça doit être sensiblement pareil ailleurs. Donc ça, c'est un Xiaomi Mi Note 10, un modèle de novembre 2019 qui se vend aujourd'hui autour de 400 € et qui bénéficie de 5 capteurs photo. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui-ci, soit le grand angle de 108 mégapixels. Assurez-vous toujours que celui-ci est bien propre en passant un petit coup de chiffon à lunettes par exemple. Une fois le smartphone installé sur le trépied, vous n'avez plus qu'à viser la cible que vous voulez. Et même si ça peut paraître un peu compliqué, comme c'est un grand angle, même au hasard, vous y arriverez. Maintenant, il vous suffira simplement d'accéder à l'appareil photo de votre smartphone et de passer en mode pro. À savoir que ces réglages marcheront, je pense, avec à peu près tous les smartphones Xiaomi bénéficiant du mode pro. En premier lieu, sélectionnez l'option qui vous permettra d'avoir le plus grand nombre de pixels, tout en haut au milieu de l'écran. Pour ma part, c'est 108 mégapixels. Mais sur d'autres Xiaomi, je sais que c'est uniquement 65 mégapixels de mémoire, ou peut-être même moins. Donc pour ce qui est de la balance des blancs, vous pouvez aisément rester en automatique pour l'instant. Pour ce qui est de la mise au point manuelle, vous veillerez à ce qu'elle soit toujours au maximum, soit sur le petit logo paysage représenté par des montagnes. Le temps de pause, je vous conseille de le mettre sur 16 secondes, ce qui vous permettra d'obtenir pas mal de signal, pas mal de détails, sans engendrer trop de filets d'étoiles, de traînées en fait. Vous pouvez éventuellement le mettre sur 32 secondes si vous possédez une monture équatoriale motorisée, mais on y reviendra. Pour l'ISO, je vous conseille 1600, mais vous pouvez aisément pousser jusqu'à 3002 si votre spot n'est pas ou peu touché par la pollution lumineuse. L'option Lens n'est autre que le choix de votre capteur. Ici, on choisira donc Wide, soit le grand angle. Maintenant, avant de lancer la prise de vue, vous devez impérativement paramétrer un retardateur de 5 secondes minimum, qui vous permettra d'être sûr de n'avoir aucun tremblement qui serait dû au fait d'appuyer sur votre écran avec votre doigt. Je sais qu'il existe plusieurs alternatives à ça, notamment d'acheter un déclencheur Bluetooth avec lequel vous pourrez déclencher la prise de vue à distance. Vous pouvez aussi le faire, pour info, avec une perche à selfie, simplement connectée en Bluetooth. Apparemment, quelqu'un m'a signalé hier que sur les modèles plus récents de la marque, il existe à présent un intervallomètre. En fait, c'est un menu qui permet de paramétrer les temps de pause et l'intervalle entre chaque prise de vue. Mais comme peu de gens ont cette option, aujourd'hui on se contentera simplement d'appuyer sur l'écran délicatement. Voilà, vous avez lancé la prise de vue. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Tant que l'icône de chargement qui s'affiche en bas à gauche tourne, il est impératif de ne pas bouger le dispositif d'un millimètre, mais également de ne produire aucune lumière parasite, telle que celle d'un autre smartphone par exemple, ou bien je pense aux fumeurs, la lumière de la flamme du briquet, le bout rouge de la cigarette et surtout la fumée. Tout cela peut littéralement détériorer, voire détruire vos photos. Une fois votre photo enregistrée, n'hésitez pas à vérifier dans votre galerie si vous n'êtes pas pris un satellite, un avion ou autre dans le champ et à prendre d'autres photos si nécessaire. Pour la partie traitement, je vais essayer de faire court, surtout que je suis très loin d'être un expert. Sachez que vous avez tout un tas de vidéos sur YouTube sur le traitement. Vous pouvez dès à présent télécharger la version Lite de Adobe Lightroom, qui est déjà assez complète et qui vous permettra de révéler certains détails que votre capteur a reçus mais qui n'apparaissent pas encore sur l'image. Pour ce qui est des réglages sur Lightroom, je vous mets un screenshot des réglages de ma dernière photo, à savoir qu'il n'y a pas de réglage universel. Ce sera à vous de régler les différents paramètres pour révéler le plus de détails possible. Mais si vous voulez, je pourrais éventuellement y revenir dans une prochaine vidéo. Si tout se passe bien, d'ici de la fin de l'année ou début 2022, je devrais recevoir une monture EQ6R Pro qui me permettra de tester la photo smartphone avec un suivi. Et en même temps de voir les limites de cette pratique. De voir jusqu'où on peut aller concrètement avec un smartphone en photo du ciel nocturne et de la Voie lactée. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu. Et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir en commentaire.
Sur ce, bon ciel et à la prochaine.